Après les 100 jours pour le nouveau gouvernement, voilà les 100 jours de la marque Marocco Now. C'était le 10 octobre 2021 à l'Expo universelle de Dubaï. L'agence marocaine de développement des investissements et exportations lançait officiellement la signature économique et territoriale des ambitions du Maroc. Objectif, attirer plus d'investissements. Mais 100 jours après, quid de la construction de la marque Maroc au sein des entreprises grandes, mais aussi moyennes et petites? Quelles actions et quelles initiatives pour faire émerger la marque Maroc? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce mercredi 2 février 2022, je vais vous parler de la marque Maroc. Now is your time. Voilà la fin du clip de présentation de Marocco Now, le Branding Nation mis en place par l'AMDE. C'était en octobre 2021. Son focus à l'investissement et l'exportation. Attirer de nouveaux investissements étrangers et faire du Maroc une plus grosse plateforme d'exportation. C'est capital. Et si ce Branding Nation met en avant les atouts du Maroc en matière de compétitivité et de choix stratégiques, il ne faut pas oublier aussi les entreprises marocaines, surtout les petites et moyennes entreprises. 100 jours après le lancement de ce branding, elles semblent pourtant avoir été oubliées des actions du gouvernement, car ce n'est pas le rôle de l'AMDE. Alors que faire? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Et quelles actions futures pourraient permettre de développer la marque Maroc au sein de nos TPME? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast avec un invité, Adil Lamini. Il est le président de l'association professionnelle des marques marocaines. Mais d'abord, mise en contexte de la marque Maroc. Car il faut remonter loin pour entendre les premières doléances sur l'importance d'une branding nation et d'une marque Maroc. Depuis plus de 10 ans, des bruits de plus en plus persistants se sont fait entendre sur le besoin et les opportunités de construire un écosystème autour du Made in Maroc et de la marque Maroc. C'est finalement la crise Covid qui a accéléré la donne et permis un véritable bond en avant, selon Adil Lamini, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Le malheur engendré par la crise Covid a été extrêmement positif pour la marque Maroc. Tout le monde en a parlé. On a pris un bond d'une dizaine d'années grâce à justement à cette politique de reconcentration sur la production nationale, sur notre autonomie, sur notre capacité à créer de la valeur, sur notre capacité à pouvoir mobiliser les opérateurs économiques marocains pour créer du Made in Morocco. C'est de bon augure, d'autant plus qu'aujourd'hui l'AMDE, qui porte le projet qui est celui du Marocco Now, a mis les moyens pour communiquer à l'étranger. On avait une communication assez puissante au niveau des États-Unis et il s'en est suivi une autre qui, elle, a touché les Émirats ou les pays du Golfe. Et aujourd'hui, on est présent au Japon et bientôt à Londres. Ce qui est très important dans cette approche, c'est qu'on commence à prendre conscience que finalement, la marque pays est un atout important, non seulement pour attirer des investisseurs, mais pour consolider aussi et asseoir ce sentiment de patriotisme économique qui manquait jusqu'à présent au niveau de nos opérateurs. Pourquoi? Parce que créer du Made in Morocco était forcément un handicap. La prise de conscience est donc là, les premières initiatives sont lancées, il y en avait besoin car aujourd'hui encore, la marque Maroc n'est pas bien, voire pas du tout, assimilée par les TPE. Quand on parle à certaines TPE, PME marocaines par rapport à la marque Maroc, on évite de mentionner ça sur nos emballages parce que ça peut induire à une image perceptible de façon négative. Du travail va donc devoir être fait. Quel travail? Eh bien, selon Adil Lamini, le gouvernement doit intervenir en force et lancer un Buy Moroccan Act pour enclencher un véritable processus politique et social autour de la marque Maroc. Une stratégie adoptée par plusieurs puissances. Première puissance à l'avoir adoptée, les États-Unis d'Amérique, dans les années 30, pendant la Grande Dépression, un Buy American Act, une législation jugée protectionniste qui permettait de réserver aux entreprises américaines l'accès au marché public dans certains secteurs, avait été mise en place, mais il y avait une exception, l'acte pouvait être contourné si l'on constatait que les produits américains sont 25% plus chers. Les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir adopté un tel texte. Au Japon, au Canada également, les PME nationales bénéficient de quotas obligatoires dans les achats de l'État et l'Europe s'y est mise également ces dernières années.
Les Européens ont suivi le pas avec le Buy European Act, où tous les 27 pays européens aujourd'hui sont obligés, au niveau de leurs appels d'offres, au niveau de leurs achats, de prioriser des entreprises européennes. À quand notre Buy Moroccan Act? Pour l'instant, aucune stratégie marocaine qui porte ce nom n'est enclenchée, même si la préférence nationale est de mise sur les marchés publics. Tous les marchés publics, non. La préférence nationale au Maroc concerne uniquement les offres concernant les marchés de travaux. Certains experts plaident désormais pour un élargissement. Un Moroccan Buy Act, seule mesure pour enclencher un dynamisme autour de la marque Maroc? Non, pour Adil Lamini, le président de l'Association professionnelle des marques marocaines, il faut d'abord revoir la loi qui est défaillante selon lui. Il s'explique. Les derniers amendements qui ont été faits au niveau de tout ce qui est politique de labellisation ou d'étiquetage, pour être beaucoup plus clair, ne prévoient pas, par exemple, un code unique avec un 611. Aujourd'hui, quand vous prenez un produit partout dans le monde, vous avez un code barre. Ce code barre démarre par l'indicatif du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire de par la loi. Et c'est des petites choses comme ça, et c'est des petits signaux comme ça qui parlent aux TPE-PME. Pas de code barre unique marocain obligatoire, le b.a.-ba, alors que le Maroc vient justement de revoir ses accords agricoles et de pêche avec l'Union européenne, être confirmé par la Cour de justice européenne. Voilà une mesure patriotique, mais aussi stratégique, qui pourrait être sortie du chapeau par le gouvernement actuel. Avoir un cadre législatif, première étape, oui, et il y en aurait d'autres, selon Adil Lamidi. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut déjà créer le cadre législatif. Deuxièmement, communiquer de façon institutionnelle, rapprocher, faciliter, démocratiser, vulgariser cette information auprès des opérateurs. Ça serait déjà pas mal. Introduire cette composante au niveau de l'éducation nationale. Vous savez, si des consommateurs marocains ont une appétence très importante par rapport à des produits étrangers parce que ils ont vu, lu, regardé sur Internet, sur les médias sociaux, que ces produits étaient tendance. Il y a du product placement qui est usé par l'industrie publicitaire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, il faut qu'on éduque nos enfants sur le fait que consommer marocain est un acte patriote. Et le consommateur marocain veut d'ailleurs y croire à ce Made in Maroc. De plus en plus, en 2019, une étude du groupe Synergia faisait ressortir que 48% des Marocains font confiance au Made in Maroc, alors que 4 Marocains sur 10 préfèrent les marques étrangères. Deux données pas forcément contradictoires, mais qui prouvent que les Marocains sont en attente et veulent de plus en plus faire confiance à leurs entreprises. Alors la marque Maroc a fait son Branding Nation pour l'international. Les grandes entreprises marocaines travaillent également davantage sur leur branding et leur positionnement à l'international. On assiste ces derniers mois à des achats d'entreprises étrangères par des entreprises marocaines dans des grandes puissances. Mais quid des TPE et PME? Les TPE-PME, qui, comme je le rappelle, représentent 95% de notre tissu économique, sont exclus de ce champ de communication, de ce champ de discussion bilatérale, je vais dire. Aujourd'hui, le club bien pensant de la CGEM, des sociétés structurées, qui elles, représentent certes une visibilité importante, mais une minorité en matière de nombre, sont autour de la table, alors que ces TPE-PME ne le sont pas. Alors qui doit y aller? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, ces TPE-PME n'ont pas les structures nécessaires pour pouvoir avoir un discours, je vais dire, fédérateur, un discours structuré vis-à-vis du gouvernement. La société civile que nous essayons aussi, avec l'entièreté des autres opérateurs, doit aussi prendre le relais et communiquer de façon structurée. Nous avons appelé, et je vous explique que ça fait 8 ans aujourd'hui. On n'est pas né de la dernière pluie. Ça fait 8 ans qu'on milite pour la création d'une agence Made in Morocco, qui, elle, sera indépendante de tout pouvoir politique ou économique. Alors à quoi pourrait ressembler cette agence de la marque Maroc? Adil Lamini a une idée en tête, une proposition. Elle pourrait d'abord être digitale et se greffer aux centres régionaux d'investissement. Aujourd'hui, au lieu de papillonner entre une agence X, un office Y et une administration Z, pourquoi ne pas concentrer finalement tout ça sur une plateforme digitale, premièrement, mais aussi vis-à-vis des relais CRI, créer des guichets uniques, à l'instar de ce qu'on a fait pour la création d'entreprises, mais rajouter une composante qui, elle, va protéger la marque, mettre en avant les atouts du Made in Morocco et renseigner ces entrepreneurs, ces nouveaux entrepreneurs sur la partie protection, renseignement et surtout qualité. La marque Maroc a son plein potentiel? Non. Que faire? Êtes-vous convaincu par l'idée d'une agence
de la marque Maroc? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.